pense que beaucoup de mecs ont la mauvaise approche pour la rétention séminale. Par exemple, le fait de compter les jours, je trouve que c'est... Enfin, il faut pas que ça devienne un jeu, il ne faut pas croire que c'est un jeu où il faut obtenir le plus de jours possible sans éjaculer. C'est pas ça la rétention séminale dans le fond, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est l'approche que énormément de mecs ont et ça va pas t'amener très loin en fait. Donc c'est vrai que compter les jours, ça peut, pour certaines personnes ou dans certains cas, ça peut aider, c'est vrai. Et puis on a peut-être envie juste de tenir le compte, mais ça sert à rien de tenir le compte, c'est pas le but. C'est pas le but ultime. Et le but ultime, si tu veux, c'est d'arriver à un stade où tu sais plus quand ça a commencé ou quoi, tu t'en fous en fait de compter les jours. Et surtout, il faut bien comprendre que c'est pas une question... Enfin, ça dépend. Si tu pratiques l'abstinence, c'est autre chose. L'abstinence totale, tu vois. Puis que c'est intentionnel et que... Tu vois, c'est pas la même chose que ce que moi je pratique, si on veut, et ce dont je parle dans mes vidéos. C'est-à-dire que moi, je suis pas dans une optique de ne plus jamais avoir de rapport sexuel ou ne jamais éjaculer. Non, je sais plus où je dois regarder, voilà, là. Et si je regarde pas tout le temps là, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui a dit que... Je crois que je sais pas si c'était sur cette chaîne, oui, sur une des vidéos, qui me reprochait de regarder de côté, etc. Et en fait, c'est parce que, déjà, j'aime pas, c'est bizarre de regarder un écran comme ça, figé, et enfin, d'avoir le regard figé sur un écran, en parlant, et là, tu vois, j'ai un beau fond, si on veut, une belle vue. Je sais pas si on le voit bien, ouais. Je suis dans un parc à Copenhague, et on peut dire que c'est une réserve naturelle plutôt. Et bref, c'est pour relaxer mes yeux et me relaxer tout court, quoi. C'est pour ça que je regarde pas tout le temps la caméra. Bref. Et donc, qu'est-ce que je disais? Il y a le soleil qui apparaît à Donf, là. Waouh. Ok. Donc, ne pas compter les jours. Et moi, évidemment, dans les vidéos où il y a des vidéos, voilà, 60 jours, bilan rétention séminale, 60 jours. Je vais en faire une bientôt 120 jours, parce que du coup, ça fait à peu près 4 mois. Mais c'est juste pour avoir tu vois, c'est juste pour... oui, c'est plus... Enfin, les gens vont plus facilement cliquer. D'ailleurs, c'est mes vidéos... Enfin, ma vidéo la plus vue, c'est celle avec voilà, 60 jours de rétention séminale. D'ailleurs, il y a une deuxième partie, hein, si jamais, qui est beaucoup moins vue. Mais il y a une deuxième partie qui porte le même titre et qui est la suite, en fait, de ce bilan. Toujours sur 60 jours, 2 mois. Mais moi, je le fais juste dans le titre de la vidéo pour, tu vois, ce soit plus facilement trouvable par les gens. Et parce que ça donne une indication, tu vois, un peu plus palpable, si on veut, c'est mesurable. Mais en vrai, c'est pas important de savoir où t'en es et de compter les jours. Et pour en revenir à mon approche à moi je reste ouvert. Disons que ma situation de vie actuellement, elle est telle que je sais que je dois mettre mon énergie dans certaines choses en particulier, certains projets, un projet professionnel en particulier. Et par exemple, cette chaîne aussi, qui est un peu un projet annexe, mais qui est un appel que j'ai, tu vois. Oups, j'ai tapé sur le micro. Qui est un truc que je ressens fort, tu vois, et que c'est presque comme un devoir, tu vois, que je ressens, et que je fais sans effort. Bah ça fait partie aussi des quelques peu de choses dans lesquelles je sens que je dois mettre mon énergie. Donc, ça n'a aucun sens la rétention séminale, c'est ça, c'est de conserver ton énergie vitale et de ne pas la gaspiller. Et il y a plusieurs manières de perdre de l'énergie vitale. Je pense la première façon, il commence à faire chaud là vraiment. La première façon, il y a des papillons qui me tournent autour. La première manière dont on perd de l'énergie vitale, c'est, je pense, le sexe. Pas seulement les éjaculations, hein, mais aussi j'en parle dans les autres vidéos, c'est le fait d'alimenter le désir sexuel, tu vois. Il n'y a rien de mal avec le désir, et c'est juste que si on l'alimente, tu vois, on est dans... Tu vois, imaginons, je te donne un exemple concret, tu vois une jolie fille passer, et tu ressens le désir. C'est normal, tu vois.
Mais si tu te mets à fantasmer, tu vois, ou à te dire, ah, il faut que je l'aborde, il faut que, je sais pas, que je chope son numéro ou quoi. Aussi, il n'y a rien de mal vraiment à ça, mais disons qu'il y a peu de chances que ça aboutisse, et puis c'est une distraction, tu es juste poussé par ton instinct sexuel, et tu sais, tu as probablement... Enfin, il y a des chances que tu n'aies aucun point commun avec cette fille, puis qu'elle n'ait pas du tout envie d'être abordée dans ce contexte, tu vois. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de faire le pas, sauf si tu es dans une optique. Et moi, je me dis des fois, peut-être un jour je ferai ça, mais en tout cas, c'est pas maintenant que je me mettrai à faire ça. Sauf si tu as un projet où vraiment tu te dis, ok, mon intention, c'est d'avoir beaucoup d'interactions avec plein de femmes pour simplement être à l'aise, tu vois, dans les interactions. Mais que ce soit avec les femmes ou les hommes. Mais vu que pour un homme, le plus difficile, c'est d'aborder des inconnus, bah, c'est vrai que si tu le fais sous forme de projet de développement personnel, si tu veux, bah, c'est différent. Mais là, t'es pas... Et puis t'es pas forcément dans une optique de choper son numéro et la voir et coucher avec et tout ça, tu vois. C'est un projet différent. C'est un projet d'ailleurs, c'est pas juste toi qui es esclave de ton désir. Tu vois ce que je veux dire? Je vais éviter de me moucher, hein, mais on va quand même éviter que le nez coule comme ça en pleine vidéo. Et donc voilà, là j'ai touché un bon point. La rétention séminale, la manière dont moi je vois ça, c'est de ne plus être esclave du désir. Et donc, on brûle beaucoup d'énergie aussi, justement, quand on alimente ce désir, comme je te l'ai décrit là. Et une autre manière de brûler, enfin de perdre de l'énergie, c'est en mangeant. Donc, évidemment, il faut qu'on mange, mais du coup, il faut privilégier une alimentation, des aliments qui sont sans parler de régime particulier, hein, c'est à chacun de trouver ses préférences et d'écouter son corps, plutôt que d'écouter des gens sur YouTube ou de suivre des modes. Surtout, le plus important, c'est de manger des aliments qui sont digestibles, qui sont plus facilement digestibles que d'autres. Tu vois, des pizzas, enfin, évidemment, tout ce qui est fast-food et tout, enfin, il y a des trucs assez évidents, des aliments assez évidents qu'on sait que c'est, enfin des plats qu'on sait que c'est difficile à digérer, et puis après c'est juste expérimenter toi-même comment tu digères chaque aliment, quoi. Et de manger le plus possible des trucs qui sont frais et qui sont pas préparés, tu vois, le moins préparé possible. Enfin, sauf si c'est toi qui prépares à la maison avec des aliments frais, évidemment, c'est une autre histoire. Enfin bref, on va pas rentrer dans une vidéo sur l'alimentation et la cuisine, mais effectivement, la digestion, c'est une autre manière, peut-être la deuxième manière dont on perd après bref, qu'est-ce que je disais? Après le désir sexuel. C'est la deuxième façon de perdre de l'énergie. Donc c'est quoi déjà le titre de la vidéo? Ah oui, ne pas compter les jours. Bon. Et donc oui, pour finir, je suis désolé, j'ai encore tendance à... En plus j'étais un peu malade ces jours, ça s'entend peut-être par ma voix, donc je suis pas au top du top, mais j'avais envie de me poser, de faire quelques vidéos. Donc, juste pour décrire ma situation, mon optique, c'est que je suis ouvert, oui voilà, parce que j'ai des projets, comme je disais, sur lesquels je sais que je dois mettre mon énergie, dans lesquels je dois mettre mon énergie, bah c'est clair que je ne vais pas chercher à rencontrer des filles, par exemple, tu vois. Et là d'ailleurs, sans rentrer dans les détails, mais je suis encore en relation avec ma copine, ça fait 2 ans et demi, et on est dans ce moment de suspension où voilà, on est en relation libre depuis le début. Elle a fait une rencontre il y a 7 mois à peu près, qui l'a chamboulée et qui la pousse en fait à me quitter, enfin, ouais, à me quitter en fait. Et bon, c'est un peu compliqué parce que son autre copain, on va dire, habite à plusieurs heures de chez nous. Mais elle est dans l'optique, tu vois, d'aller se rapprocher de lui et de vraiment être avec lui. Sans casser la relation avec moi, mais disons que je serai plus son partenaire primaire. Et ça, c'est vrai que c'est arrivé, c'est important de le préciser peut-être. La raison qui fait qu'il y ait cette séparation qui s'opère, c'est qu'elle a découvert une alchimie sexuelle avec cette autre personne qu'elle n'avait pas avec moi. Donc pourquoi je dis ça? Parce que voilà, je suis avec une fille, mais on n'a pas le rapport sexuel depuis 4 mois, je crois, à peu près. Mais moi, en décidant, enfin, en me lançant vraiment dans la rétention séminale,
que je le répète, ça fait 10 ans que je sentais que c'était important et que j'essayais de le faire, mais que j'avais pas eu ce changement en moi qui faisait qu'en fait, maintenant c'est facile, tu vois. Pour moi, après 10 ans d'essai, on va dire, c'est facile de plus alimenter le désir, de plus être tenté, tu vois, de regarder des trucs excitants sur mon ordi, etc. Et donc je disais quoi, la relation avec ma copine. Ah oui, je suis pas fermé. S'il y a 4 mois, je me suis dit ok, c'est pas que je me suis dit, c'est juste qu'il y a un truc qui s'est passé en moi qui a fait que j'ai shift, tu vois, il y a eu ce changement et je suis à fond dans la rétention séminale maintenant et c'est facile. Mais à aucun moment je me suis fermé à des relations sexuelles avec ma copine. J'étais ouvert à ça, mais en lui disant que je voulais pas éjaculer. Et en fait, puisqu'elle a découvert cette alchimie sexuelle avec cet autre homme, qui est d'ailleurs 11 ans plus jeune que moi, donc peut-être que ça joue un rôle, tu vois, il a une énergie différente, peut-être dans 11 ans il n'aura pas la même énergie qu'aujourd'hui, et il sera peut-être pas disposé, parce qu'en plus il est pas mal spirituel, mais d'ailleurs ça veut rien dire, hein, qu'est-ce que être spirituel, ça dépend, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans la spiritualité, puis qui en font un peu une identité, et qui sont pas vraiment spirituels en fait. Enfin, tu vois, tu peux faire de la méditation plusieurs heures par jour si tu veux, ou aller à des retraites, etc. C'est pas pour autant que tu es vraiment spirituel, tu vois. C'est peut-être un rôle, une identité ou un truc que tu poursuis, mais que tu n'arrives pas vraiment à incarner. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ça. On n'a pas besoin de méditer on n'a pas besoin de la méditation. Le plus important, ce que je veux dire, c'est que si on médite et on a des addictions, la méditation, elle va pas servir à grand chose. Et on a meilleur temps de se concentrer sur éliminer toutes nos addictions. Et en fait, si on a éliminé toutes nos addictions, on est calme en fait. L'esprit, il est calme et la méditation sert à rien. Enfin, on peut le faire si on a vraiment envie, tu vois, si on est appelé, qu'on kiffe, tu vois, se poser, rien faire. Mais tu vois, c'est pas un devoir, c'est pas nécessaire. Mais bref, ça mérite une vidéo à part, ça. Donc voilà, je me suis jamais fermé à des relations sexuelles avec ma copine, même après avoir décidé. Enfin, c'est même pas que j'ai décidé, encore une fois, c'est pas vraiment une décision. J'ai pas décidé de faire la rétention séminale. Il y a un truc, il y a 10 ans, j'ai senti que c'était important. D'ailleurs, je connaissais même pas le terme rétention séminale à l'époque. C'est juste que c'était surtout un rapport. Enfin, je me sentais pas bien de regarder du porno, d'éjaculer après en regardant du porno. C'était bizarre, tu vois. Je me dis, si je me sens bizarre comme ça, c'est qu'il y a un truc, tu vois. Je peux pas continuer à faire ça toute ma vie. Et quand je dis bizarre, c'est que c'était vraiment pas agréable. Et je sentais que ça me servait pas, quoi. Mais donc, je suis ouvert à avoir des relations, que ce soit avec ma copine, du coup, avec des nouvelles rencontres. Surtout que maintenant, de toute façon, ma copine, elle est fermée à ça. Mais je suis ouvert à avoir des relations sexuelles avec d'autres filles. Mais je poursuis pas ça, tu vois. Je suis juste ouvert. Et encore, si là, je rencontre une fille super nice, et qu'on est sur la même longueur d'onde et qu'il y a aussi une attirance sexuelle et tout, je vais pas pour autant passer à l'acte et éjaculer. Je vais vraiment lui parler de tout ça. Déjà, je te présente un peu le truc. Hein. Et le jour où ça arrive, je te dirai si ça s'est passé vraiment comme ça. Mais en gros, si je rencontre une fille sympa prochainement, je vais lui dire que j'ai pas envie j'ai envie qu'on s'abstienne d'avoir une relation sexuelle pendant plusieurs mois. Tu vois, pour qu'on puisse vraiment être ensemble à fond sans avoir ce truc sexuel qui va après changer la dynamique. Et moi, en conservant toute mon énergie, qui en fait, elle est aussi bénéfique pour elle, tu vois, pour toutes les personnes autour de moi. Tu peux te dire, imaginons tu as une copine, puis elle n'est pas très réceptive à ton projet, si on veut, de faire la rétention séminale et de conserver ton énergie. Il faut que j'aille lui expliquer les choses correctement. Il faut lui dire, écoute, je sais pas est-ce que tu comprends qu'en fait, en faisant de la rétention séminale, je suis la meilleure version de moi-même avec toi, tu vois. Et à toi de voir après si tu vas avoir une relation sexuelle et pas éjaculer. Tu vois, donc vous pouvez échanger vos énergies à ce niveau-là, mais si, idéalement, elle respecte ça, tu vois, elle peut pas vraiment comprendre parce que c'est pas un homme. Elle sait pas ce que ça fait au niveau physiologique, tu vois, d'éjaculer puis d'être tout le temps dans l'excitation, ou trop.
Parce qu'elle te demande pas d'être tout le temps dans l'excitation, ta copine, sauf si c'est une info, puis une addiction du sexe, et là du coup t'es mal barré, quoi. Tu ferais mieux de déguerpir, quoi. Mais ou de la soutenir, mais ça risque d'être compliqué, quoi. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, je ne serais pas fermé à une relation sexuelle, mais j'attendrai plusieurs mois. Et puis si ça la frustre, bah, je ne vais pas pour autant avoir une relation sexuelle si j'en ai pas envie, tu vois. Mais donc voilà, tu vois que je te parle, je fais une chaîne qui est principalement axée sur la rétention séminale, mais je ne suis pas en train de te dire que moi, tu vois, peut-être que je vais faire une vidéo sur un bilan après 6 mois, tu vois, et peut-être que j'aurai eu des relations sexuelles entre temps et que j'aurai éjaculé, tu vois. Mais je continuerai à tenir ce compte, si tu veux, juste pour la chaîne, en fait. Moi, je compte plus, mais c'est juste pour donner un peu un... En fait, ce que je compte, si tu veux, c'est les jours, le temps à partir de quand j'ai eu ce changement en moi, tu vois. C'est pour ça que, bien sûr, dans les 10 dernières années, je comptais. Il y a des moments, des périodes où je comptais, tu vois. J'essayais de me lancer ce challenge et je comptais les jours sans éjaculer. Alors que je me rendais la vie difficile parce que je regardais peut-être des vidéos, tu vois. Puis je me disais, bon, je vais pas me toucher, ou alors je vais me toucher, mais je vais pas éjaculer, tu vois. C'est le pire truc à faire parce que tu overstimules ton système nerveux et après c'est très difficile de... Enfin, t'es complètement... comment dire? J'essaie de trouver une comparaison avec une autre drogue, mais c'est pas forcément... Si, ça pourrait être, en fait, c'est comparable, si on veut, si tu prends beaucoup de drogues stimulantes et qu'en fait, tu n'y as jamais la redescente, tu vois, qui est d'ailleurs, elle est difficile, la redescente. C'est pas très comparable, parce que quand tu éjacules, si tu peux avoir une mini-dépression, c'est vrai, on la ressent à différents degrés, mais en tout cas, tu as un soulagement, tu vois. Mais du coup, si tu t'excites et tu t'empêches d'éjaculer, c'est absurde, parce que tu as juste la surexcitation de ton système nerveux, et t'as pas le relâchement derrière. Ou alors il faut aller prendre une douche froide. Mais bon. Donc je pense que je vais conclure pour pas faire plus que 20 minutes. Est-ce que j'avais encore un truc à dire? Non, juste ce truc que voilà, je compte pas les jours sans éjaculation, tu vois. Je compte, si on veut, la période, mais seulement pour la chaîne, encore une fois. Approximative, tu vois, j'ai même pas les jours. Je mets des jours, mais c'est pas exactement ça. Je sais plus exact, je sais que c'était genre fin mars quand il y a eu ce changement en moi. Et que j'ai senti en fait que c'est bon, j'étais prêt en fait, et que ça allait pas être difficile de faire de la rétention séminale. Le désir est toujours là, évidemment, tu vois. Et évidemment, je peux me rendre la vie difficile si je passe ma journée à envie de la regarder des filles, tu vois, et à fantasmer sur elles ou quoi. Ben, je vais craquer au bout d'un moment, évidemment, tu vois. Je suis pas Superman. Mais si j'y arrive, il y a eu ce changement en moi, ça fait 10 ans que j'essaye, si on veut, et j'ai été très inspiré par cette chaîne YouTube aussi de Yash qui m'a poussé à faire la mienne en fait. Enfin pas lui personnellement, mais à travers ses vidéos, ça m'a donné envie de faire cette chaîne. Donc, conclusion, te prends pas la tête à compter les jours, te prends pas la tête non plus si t'éjacules, peut-être tu fais des wet dreams, tu vois, dans ta nuit. Moi j'en ai fait, en l'espace de 4 mois, ça m'est arrivé 3 fois. Et voilà, c'est pas grave, tu vois. C'est pas pour autant que je mets le compteur à 0, ça n'a rien à voir avec ça. Et donc j'espère que cette vidéo elle t'aura du coup peut-être relaxé là-dessus, tu vois. Et surtout te faire comprendre, c'est le truc que je dois répéter peut-être dans chaque vidéo, c'est que, comme je l'ai déjà dit en fait plein de fois, mais j'ai mis 10 ans pour avoir ce changement en moi, et c'est d'avoir accès à une chaîne comme celle-ci, mais en anglais par un mec qui a plus d'expérience, qui m'a permis d'avoir ce changement en moi, tu vois. Donc moi c'est pour ça aussi que je fais cette chaîne, c'est avec l'espoir, si on veut, que au moins une poignée de mecs auront ce changement en eux grâce à ces vidéos. Et d'ailleurs, pour conclure, je mets dans la description des vidéos maintenant un lien vers ma liste email, tu peux t'inscrire. J'envoie rien de particulier pour l'instant, mais c'est juste pour manifester ton intérêt pour des cercles de parole d'hommes. Peut-être que ce sera ouvert aux femmes aussi, et ce serait intéressant. Mais bon, le sujet jusqu'à maintenant, il concerne surtout les hommes. Donc si ça t'intéresse, une fois qu'il y aura assez de gens inscrits à cette liste, je vais lancer ça, on fera des cercles de parole
en ligne et ça va être trop bien. Ciao.